Il aura donc attendu 9 jours après l'agression des policiers pour se rendre à la Guillotière. Le maire de Lyon, Grégory Doucet, était sur place ce vendredi matin. Il devance Gérald Darmanin, attendu à Lyon, lui, demain. Samedi, le ministre de l'Intérieur, d'ailleurs, qui rencontrera les policiers agressés. Grégory Doucet, lui, était accompagné de quelques élus. Il est allé à la rencontre des policiers, des commerçants et des habitants également. Écoutez cet échange avec une mère de famille. On se sent plus en sécurité. Je porte mon sac comme ça, je suis cramponnée à la poussette de peur qu'il arrive un truc. Enfin bon, c'est pas vivable longtemps. C'est pour ça que je vous dis qu'on renforce les effectifs de la police municipale. Mais sur ce quartier, ça ne suffit pas, vous avez raison. Et les améliorations qu'on a pu noter, elles ne sont pas satisfaisantes aujourd'hui. Ah bah, moi-même, je ne m'en satisfais pas. J'ai bien conscience que ça ne résout pas les problèmes dans l'instant. Par contre, notre action, elle est résolue. J'ai l'impression que tout ça, c'est anecdotique. Parce que ça ne résoudra jamais rien. Ouais. Ça améliorera vite fait sur 5 ans, sur 3 ans, sur 6 ans. Mais c'est anecdotique. C'est pas du fond que vous proposez. La seule chose que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que moi, la volonté de mon côté, elle est là. Donc j'ai certainement pas l'intention de laisser tomber les habitants de la Guillotière. C'est pour ça d'ailleurs que je m'y rends régulièrement. Oui. Je suis là aujourd'hui pour venir à votre rencontre, à la rencontre des commerçants. J'ai jamais eu peur pour moi. Je suis pas, voilà. C'est pour lui en fait. Mais bien sûr. Il a 6 semaines. Je me dis mais bien dans sûr. Quel monde je viens de le catapulter ce bébé? Et en marge de ce déplacement, Grégory Doucet s'est exprimé sur BFM Lyon. Il se dit opposé notamment à l'expulsion systématique des délinquants étrangers. Et ça fait réagir le député du Rhône, Thomas Rudigoz, député de la majorité. Pour le maire de Lyon, rien ne sert d'expulser les délinquants étrangers. Si on doutait de son laxisme, il vient de nous le confirmer. C'est idéologique. Sa réponse n'est clairement pas au niveau des enjeux de sécurité que la situation de la Guillotière appelle pourtant. Voilà ce qu'écrit sur Twitter Thomas Rudigoz. Du rouge et du noir ce week-end sur les routes en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est le fameux chassé-croisé de l'été. On retrouve Arthur Blais devant le tunnel de Fourvière à la porte du Val-Vert. Arthur, ce sera difficile, voire impossible d'échapper aux embouteillages. Oui, les automobilistes seront nombreux ce week-end sur les routes. Bison Futé a tout simplement placé l'ensemble de la France en noir dans le sens des départs ce samedi. Et les automobilistes seront notamment très présents dans la vallée du Rhône, notamment sur l'autoroute A7, l'autoroute du Soleil, l'autoroute des vacances. Et il faudra donc prendre leur mal en patience pour les automobilistes. Et ce sera pareil dans le sens des retours puisque c'est un week-end de chassé-croisé entre les Haussiens qui partent en vacances et les Juilletistes qui reviennent, qui leur cèdent leur place et aussi devront patienter puisqu'il y aura des ralentissements. Le sens des retours est placé rouge dans la région par Bison Futé ce samedi et il y aura également du monde dimanche sur les routes. Le trafic chargé. Bison Futé annonce rouge, voie rouge dans le sens des départs dans la région dimanche. Et si vous comptez prendre le train dimanche, eh bien sachez que vous ne serez pas seul. 1 million de voyageurs sont attendus sur les rails ce week-end. Alors à la gare de la Part-Dieu ou à la gare Perrache, il faudra anticiper ses déplacements pour pouvoir réussir à avoir son train à temps et pouvoir partir en vacances pour pouvoir profiter pleinement de son été. Merci Arthur pour ces précisions. Et pour les vacances, la semaine prochaine, eh bien, il va faire chaud, très chaud à nouveau. Une nouvelle vague de chaleur va déferler sur la France et en particulier chez nous à Lyon. Peut-être même une canicule. Le détail avec Milan Argela et Arthur Blais. La dernière canicule à peine terminée, les températures vont à nouveau augmenter à Lyon. Selon les prévisions de Météo France, à partir de mardi prochain, une vague de chaleur va remonter depuis le sud-ouest jusqu'à la région lyonnaise. Le mercure atteindra presque les 40 degrés, 38 degrés précisément sont attendus à Lyon jeudi prochain. Les températures vont donc nettement grimper pour la 3e fois depuis le mois de juin, une succession d'épisodes de chaleur à laquelle il va falloir s'habituer. Dans le futur, tous les étés ressembleront à cela avec des vagues de chaleur qui seront sans doute encore plus fréquentes et surtout encore plus intenses. Là, je crois que c'est important de vraiment bien comprendre que les températures qu'on connaît pour le moment, même si ce sont des températures records, sont malgré tout des températures assez fraîches par rapport à ce qu'on va connaître dans le futur. À noter que cette nouvelle vague de chaleur devrait durer moins longtemps que les 2 dernières canicules. Dès la fin de semaine, des orages devraient éclater et selon Météo France, pas de vigilance rouge à l'horizon dans le Rhône, mais une vigilance orange canicule pourrait être déclenchée.
À la une aussi, l'élan de solidarité en faveur de l'Ukraine s'essouffle. 5 mois après le début de la guerre, l'association Solidarité Ukraine-Lyon lance un appel. Il manque des hébergements pour les réfugiés ukrainiens chez nous dans la région lyonnaise. L'association cherche donc au moins une vingtaine de familles d'accueil et elle interpelle les autorités. Aujourd'hui, on arrive à une phase où les personnes en fait ont accueilli pendant 3, 4, 5 mois et souhaitent passer le relais finalement. On a joué le rôle de tampon et aujourd'hui on attend en fait un relais tout simplement de la part de l'État, de la part de la métropole ou de la ville de Lyon pour avoir plus de logements pour les Ukrainiens et les emmener vers une suite à cet hébergement, on va dire, chez l'habitant. La plupart des familles s'étaient inscrites en mars, avril, mai. On arrive à une phase de vacances où c'est plus compliqué aussi de trouver des familles d'accueil, mais aussi où on sent que l'émotion est tombée. Et donc il nous faut bien souvent une vingtaine, une trentaine d'appels pour trouver une famille. Et donc ça prend un temps énorme pour les bénévoles qui donnent de leur temps et de leur énergie depuis quasiment le début. Là, on va commencer à faire des annonces sur le Bon Coin. Donc on arrive à un stade où on est aussi désespéré. On donne tout ce qu'on a, notre énergie depuis 5 mois. L'ensemble des bénévoles se mouillent depuis 5 mois. On voit qu'on n'a pas d'écho pour l'instant, ni de lien, ni de véritable communication non plus avec les institutions en place. Je pense à la métropole de Lyon ou à la ville de Lyon, on n'a aucun lien avec eux. Et donc l'idée, c'est aussi aller chercher et attirer l'attention par ce genre d'action et attirer à nous forcément des familles d'accueil qui vont vouloir accueillir à leur tour. Le Canada demande officiellement l'extradition du père Rivoire, ancien missionnaire catholique. Le père Rivoire, 92 ans, vit aujourd'hui dans un EHPAD à Lyon. Il est accusé d'abus sexuels sur des enfants dans les pensionnats autochtones au Canada dans les années 50 et 60. C'est l'une des adresses favorites des Lyonnais pour prendre un verre, pour faire la fête. Le Ninkasi, vous connaissez forcément. Eh bien, sachez que le concept s'exporte. Des Ninkasi vont voir le jour à Toulouse, Rennes ou encore Bordeaux. Jade Lanier, Jordan Musica. Elle est si bonne. Exporter la gastronomie et les artistes lyonnais dans toute la France, c'est l'ambition du Ninkasi. Objectif, avoir 80 établissements dans plusieurs villes de l'Hexagone. Après Dijon et Saint-Étienne, ce sera au tour de Toulouse, Rennes, Montpellier, Lille, Paris et Bordeaux. Mais d'abord Rouen en janvier prochain, une nouvelle qui ravit les Lyonnais. C'est bien de faire découvrir ce genre de concept à plein de gens en France. C'est cool si ça s'exporte, c'est mieux d'avoir des Ninkasi que des McDonald's. C'est mieux de faire découvrir les spécialités lyonnaises partout en France. C'est très bien, que ça va permettre de faire connaître ce qu'on sait faire ici à Lyon. Ouvrir un Ninkasi coûte environ 1 million d'euros. À la clé, 25 emplois par établissement. Et si le concept s'exporte, c'est parce que les clients en redemandent. On a quand même beaucoup d'étudiants qui sont venus faire leurs études ici à Lyon et qui travaillent maintenant sur Paris. Donc on a une vraie demande pour c'est quand que vous ouvrez un Ninkasi à Paris. Parmi les amateurs de bière, on est connu et on a une demande pour nous voir arriver sur certains territoires. Mais l'enseigne Ninkasi continue aussi de se développer dans la métropole. Un nouveau bar ouvrira le 5 octobre prochain dans le quartier de Grand Paris à Vénissieux. Et puisqu'on parle de prendre un verre, tiens, rendez-vous au Café de la Place. Le Café de la Place, c'est le nom le plus populaire pour les bistrots chez nous en Auvergne-Rhône-Alpes. Le Café de la Place, c'est le nom le plus donné. Vous avez toute la liste sur notre site bfmtv.com. Vous pouvez d'ailleurs retrouver cette liste via ce QR code qui s'affiche sur votre écran. Au niveau national, on va le préciser, c'est quand même le Café des Sports qui est le nom le plus populaire pour les bistrots. Et puis un mot de basket, une nouvelle recrue pour l'Asvel, Geoffrey Lauvergne, l'international français qui signe pour 3 saisons. Il arrive du club de Kaunas en Lituanie. C'est une bonne nouvelle, c'est une grosse prise pour l'Asvel. Une autre grosse prise après le recrutement de Nando De Colo.